Alors, on reprend Bedrat Hashem. Donc, on a dit, on était Shar Revi, Perek Shemini, et donc c'est un nouveau chapitre. Donc, maintenant, les choses sont claires hein, dans cette porte-là. On a compris qu'il y avait une structure, il y avait un flux qui alimentait les sphirotes. Et que ce flux qui alimentait les sphirotes était à différencier des sphirotes eux-mêmes. Donc on avait établi ça, et on avait vu, effectivement, et donc maintenant ce flux, on est capable de lui donner un nom. Vous vous rappelez, on avait vu la dernière fois, cette fameuse lampe obscure, ou la lampe de souffle, c'est-à-dire Butsina des Kardunita, ou Butsina des Kardinuta. D'accord? Il y a les deux graphies. Et d'ailleurs, même lui, il dit ici, Butsina des Kadrinuta. Donc, en fin de compte, ça en fait 3. Et que ça pouvait s'appeler aussi le Kav Amida, c'est-à-dire une espèce de ligne de mesure, c'est-à-dire une ligne qui donne la mesure des choses. Et ça, c'était un flux. C'est le flux qui est à l'intérieur des sphirotes. Donc, du coup, on n'a plus besoin de se poser les problèmes philosophiques qu'on avait, à savoir, est-ce que les sphirotes, c'était l'essence divine, ou est-ce que les sphirotes, justement, donc après tous les problèmes qui vont avec, est-ce que Dieu peut être limité, etc. Et du coup, maintenant, on est clair. Et donc, du coup, le Ramak, maintenant, il va commencer à amener plusieurs textes du Zohar qui décrivent tout à fait cette situation. Et donc, on va les voir différemment. Et donc, c'est pour ça qu'ici, dans ce 8e chapitre, bien que, après que nous ayons démontré à propos de ce passage de Kav Amida dans le chapitre précédent, cette notion qui maintenant nous est familière de Hatzmut Vekelim, savoir de la substance divine et des outils divins, Yesh Od Leochiar au Rachaberoi, il dit maintenant on peut amener des preuves claires, et par exemple à travers un troisième texte du Zohar, Bema'amar Shlishi dans le Zohar, qui est dans la paracha de Bo, la paracha qu'on a lu il n'y a pas longtemps, dans le Re'aya Memna. Alors, on y va. Donc, comme d'habitude, hein, donc on va lire le texte et après on va effectivement l'expliquer un petit peu dans les détails, bien qu'ici il n'y ait pas de grosses difficultés, on va voir. Donc c'est à propos d'un verset où Dieu dit et est-ce qu'à qui tu vas me comparer ou me faire ressembler? C'est-à-dire je ressemble à rien. C'est-à-dire comment tu veux me comparer à qui? Déa. Et donc, le Zohar va expliquer ce verset. Déa, parce que, Kadam de Barak Ucha Berichud Yokna Be'alma, avant que le Saint béni soit-il, il ait créé la moindre chose, la moindre figure dans le monde, Vetsiyer Tsura, et qui n'ait formé la moindre forme, c'est-à-dire on parle du début. Avahu Yechidai, Belitsura Vedimion, il se trouvait seul, et il n'y avait aucune forme ni aucune ressemblance. C'est avant même qu'il y ait la création. Kodem Bria, et ce qui est connu pour lui ou de lui avant qu'il y ait une création. Deiu levar midiukna, parce que il était à l'extérieur, il y avait pas de forme. Quand on a des sphirotes, on va commencer, même si c'est pas des formes matérielles, en tout cas, on va pouvoir déjà commencer à former ou à figurer les choses. Effectivement, donc à ce niveau-là, il est interdit de pouvoir faire ou lui attribuer aucune forme ni aucune ressemblance dans le monde Be'alma. Mais c'est non seulement qu'il n'y a aucune forme ni qu'il n'y a aucune ressemblance, la Be'otiad et la Be'otiod, et c'est que effectivement, on ne peut même pas commencer à attribuer des lettres. Ça veut dire que je rappelle que les noms divins, ils commencent avec les sphirotes. Donc même pas la plus petite des lettres qui est la lettre Yod, Vela Beot et ni la lettre E, Vea Filou Beshema Kedisha, et effectivement, et même avec aucun nom saint. Velo Beshum Et, Ot Venekuda Bealma, et ni effectivement, ni aucune lettre, ni aucun point voyelle. Parce que vous savez que les points voyelles, ils sont au-dessus des lettres. Dea. Et c'est ça qui est expliqué dans le verset, qui est marqué Kilo Reitem Kol Temuna, lors du don de la Torah, parce que vous n'avez vu aucune image. Mikol Davar Dehitbe Temuna Vedimion, de toute chose qui puisse avoir une image ou une ressemblance, de tout cela, l'Oreitem, vous n'avez rien vu. Aval. Batar de Avid Ad Yukna Bemerkava de Adamila. Mais maintenant, une fois qu'il a fait
cette ressemblance dans le chariot de l'Adam supérieur. Pourquoi? C'est compliqué parce qu'il faut évidemment connaître bien la Torah. Donc dans Ézéchiel, dans la vision du chariot, il y a au-dessus du chariot une autre vision. Le chariot, c'est déjà très compliqué, déjà même dans les versets, pour comprendre comment c'est fonctionné. Mais après, il dit qu'il a vu au-dessus du chariot une figure qui s'appelle l'homme supérieur. Adam, le Adam supérieur. Donc ça veut dire, une fois qu'a été faite cette figure-là, qui est la première des figures, qui s'appelle le Adam supérieur, Nachit Taman, et donc là, à ce niveau-là, il est descendu. Et maintenant, on va pouvoir l'appeler par cette forme-là qui s'appelle Yudke Vavke. Il y a un nom. Begin, Deish Temudi'inle, parce que maintenant, pour qu'il soit connu, Deish Temudin, c'est un pluriel, pour qu'il soit connu par lui, Bekol Mida ou Mida, dans chaque mesure, et par rapport à ces mesures à lui. Et donc, on va commencer à avoir des noms. Vekara, El, le nom qu'El, Elohim, Shaddai, Tsebaot, et Keye, etc. Bedil, Deish Temudi'inle, afin qu'il soit connu par eux. Afin que par ces noms, on puisse avoir une appréhension du divin. Bechol Mida ou Mida, et dans chacune de ces mesures, effectivement, en fonction des noms, on pourra comprendre Itna Igalma, comment est-ce que le monde est dirigé. Si c'est le nom El, ça sera par exemple par le Chesed, par la générosité, ou Vedina, si c'est le nom Elohim, on sait que ça correspond plus à un attribut de rigueur. Kefum ou Vadaoun d'Ivnen Hacha, évidemment, c'est en fonction des actions des hommes. Parce qu'il y a aussi en fonction de la direction divine, mais aussi en fonction des actions des hommes. En fonction des actions des hommes, on voit bien que dans le déluge, c'est plus le Shem Elohim qui est à l'action, etc. Dei, Loïd Pachet Neure Alcool Brian. Parce que si effectivement sa lumière ne se déployait pas sur les créatures, comment est-ce que les créatures pourraient le connaître? Il faut bien qu'il y ait une lumière divine, il faut bien qu'il y ait une relation dans le monde pour que les hommes puissent effectivement connaître un peu Dieu. Et, évidemment, et s'il n'y avait pas ça, et s'il n'y avait pas ça, comment est-ce qu'on pourrait établir le fameux verset qui dit Melo Cholares Kevodo, que toute la terre est emplie de sa gloire, de son honneur, de son... Donc Dieu, il est partout dans le monde. Donc effectivement, il faut bien qu'il y ait quelque chose dans le monde qu'on puisse percevoir, sinon on ne pourrait pas avoir de rapport avec le divin. Vaile mande yashvele les shumida. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a des noms ou parce qu'il y a des mesures qu'on va pouvoir nous le comparer à ces mesures. Donc Zohar continue. Malheur à celui qui va pouvoir le comparer à aucune de ces mesures. Et effectivement, et même par rapport à ces mesures à lui. Le chesed, c'est une mesure divine, mais on ne peut pas dire que Dieu est le chesed. Très bien. Et effectivement, à plus forte raison par rapport aux mesures humaines, kol sheken livne adam, parce que les hommes, asher be'afar yisodam, des kalim venifsadim, parce que les hommes, leur fondement, il provient de la poussière, et ce sont des êtres qui sont donnés à être à la perdition, puisque effectivement on retourne tous à la terre. Et là, dimiona dile kefum shel tunate. Mais maintenant, sa ressemblance à lui, elle est en fonction de sa gouvernance, en fonction du pouvoir qu'il va exercer al-Aoumida par rapport à telle mesure. Filou al-Kol Brian Laila, et aussi au-dessus de toutes les créatures et au-dessus de cette mida. C'est-à-dire, je reprends, mais évidemment, on lit les premières fois, après on va expliquer. Pour le moment, c'est la première lecture. Et donc, effectivement, en fonction de ce qui va être donné par rapport à telle séphira, à telle mesure, effectivement, et évidemment,
et de ce qui est au-dessus de cette mesure, à savoir ce qui alimente cette mesure. Vechad istalek mine. Mais si maintenant, lui, il retire sa lumière ou son énergie de cette mesure, let le mida velodimion velotsura, effectivement, là, du coup, il y a aucune ni mesure, ni ressemblance, ni forme. Donc ça, vous allez dire que jusqu'à ici, ce texte-là, ok. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la deuxième partie. Kegavna. Et le Zohar, il va prendre un exemple très intéressant. Et il dit, ça ressemble à l'eau. Keravna de Maya de Yama. Ça ressemble à l'eau de la mer. Des let les Mayan de Nafkin mine. Des Fisou Klal Velatsura. Parce que les eaux qui sortent de la mer, des lettres les Mayan de Nafkin mine, on peut pas la prendre l'eau. Je veux dire, c'est pas un objet qu'on peut prendre dans les mains. Et ça n'a pas de forme. L'eau, elle prend la forme de l'ustensile dans lequel elle est. Et là, Beit pashtuta de Maya de Yama almana. Mais maintenant, lorsque ces eaux de la mer, elles vont se déployer, ou elles vont se répandre, on va dire, dans un keli, par exemple la terre, diwara. Si vous creusez dans la terre, ben l'eau, effectivement, l'eau, elle va épouser, le contour de la terre. Dei ara. Itavin dimion, et donc du coup maintenant on va avoir une forme. Et à partir de ça, on va commencer à pouvoir même calculer. On va dire là il y a tant de litres d'eau. On va pouvoir même commencer à penser, à réfléchir, à pouvoir lui donner une mesure. Alors, maintenant, ce processus de l'eau, vous vous rappelez qu'on avait déjà vu ça, on avait vu l'histoire de la sève de l'arbre, on avait vu même l'histoire de l'eau qui descend de l'arbre, et là maintenant, ici, ce texte du Zohar, il est intéressant parce qu'il va nous ramener un truc encore plus clair, et par rapport au sirop. Alors il dit déjà, l'eau, au départ, elle provient d'une origine, voilà, Kegon. Amekor de Yama Uchad. Donc premièrement, vous avez l'origine de l'eau. Ça veut dire que l'eau, elle provient de la terre. Nafik mine mayan, et ça va faire sortir une source. Kefum ispashtuta dile be'aumana. Et maintenant, donc vous avez la source, vous avez l'origine. Cette origine, elle va faire sortir l'eau par une source. Et ça correspond à l'ustensile de cette, c'est-à-dire le réceptacle par lequel cette eau va passer. Le Zohar ici, il considère que c'est Ma'ana Bi'igula, qu'on va le considérer comme étant rond, et ça c'est un Yud. Des Yud. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir maintenant le processus de ce déversement de l'eau par rapport au nom divin et par rapport au sirot. Ah, mekochad. Très bien. Donc ça c'est l'origine. Ube'ayan denafkin minetrin. Et de l'eau qui sort, ça fait deux. Donc on a l'origine et la source. Les batar avar mana revrava. Maintenant, cette source, elle va former, quand l'eau elle va sortir de la source, elle va former un ustensile qui va être plus grand. Kegon, par exemple, man de chafira reva. Par exemple, parce que l'eau, on va dire qu'elle sort de la nappe phréatique. Donc maintenant, ça fait une source. Cette source, elle est souterraine. Alors maintenant, quelqu'un, il vient et il va creuser dans la terre. S'il creuse au niveau de la nappe phréatique, effectivement, l'eau va sortir. Ça va faire un puits. Ou une source qui sort. Alors maintenant, en fonction de ce que lui, il va creuser, il y aura plus ou moins d'eau. Kegon. Man de chafira reva. Donc celui qui maintenant va creuser beaucoup. Et que ce qui va creuser, ve itmalia min maya, et ça va être rempli par l'eau, denafik min mayan, de l'eau qui sort de la source. Ah, ou ma'ana revrava. Et maintenant, ce grand ustensile-là, qui va recevoir l'eau, on va l'appeler la mer, Ikriyam.
De la même manière que si vous dites vous avez de l'eau qui sort d'une source, cette eau elle descend et en fonction de la cavité terrestre, eh ben ça fera soit un lac, soit une mer, soit etc. Et donc là on est maintenant au 3e degré. Vehi mana tita. Ça fait le 3e degré. Vehi mana revrava. Et maintenant ce grand ustensile, il va se diviser lui en 7 ustensiles. Ils vont être ce qu'on appelle les 7 océans. Kepum ma'ani narochin. Et donc, en fonction de ces grands ustensiles, achi itpachet maya. Et donc, ainsi, l'eau, elle va s'épancher, min yama, depuis la mer, vers 7 fleuves, ou vers 7 confluents. D'accord? Donc, on a nos 10 sphirotes. On a le Mékor, on a le Mahayan, on a la mer, et on a les 7 confluents. Et donc, du coup, on peut voir tout ça comme étant que de l'eau. Et on voit les sphirotes maintenant comme étant simplement des ustensiles ou des outils ou des ustensiles ou des formes matérielles dans lesquelles l'eau va pouvoir couler. Mais plus c'est grand, plus il y aura d'eau. Mais si effectivement à un moment vous coupez le robinet, et ben ici l'eau ne coulera pas. Ou là-bas, elle coulera plus. Véa. Et donc on a Mékor, la racine, Mayan, la source et la mer, Veyama, Vesheva Nechalin, et les 7 fleuves, enfin, ou les 7 lacs, ou fleuves, oui, et donc ça fait 10. Are Eser. Vei Yidbar, Umana, Ilin, Mahanin, Ditakin. Et si maintenant, il y a un ouvrier, il vient et il décide de casser un de ces kélis. Ou même considérer, je sais pas moi, comme des jarres, vous avez de l'eau, et puis cette eau, on a dit qu'il y avait la racine, la source, un grand influent, enfin, oui, un grand ustensile, et après ça va couler dans cet ustensile. Si maintenant je décide d'en casser un, d'accord? Le type il veut en casser un. Ah, Maya. Itrazar kula les Mékor. Alors l'eau, elle revient, l'eau, elle remonte. D'accord? Comment on a dit que ça s'appelait un fleuve en hébreu ici? Nachal. D'accord? Enfin, Nachal, c'est, on va dire, oui, c'est un fleuve. C'est un fleuve ou c'est une rivière. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar ici? Mais encore, je vous répète une fois. Ici, pour le moment, on lit. On expliquera après. Très bien. Comment on dit un fleuve? J'ai dit, il s'appelle Nachal. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire aussi Nachal en hébreu? Nachal, la Nachala, c'est l'héritage. Très bien. C'est quoi l'héritage? C'est ce qui se transmet. D'accord? Très bien. Et c'est exactement le même terme en hébreu. Ça s'appelle la Nachala. Le Zohar, il vient de dire ici que s'il y a un ustensile qui est cassé, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? L'eau, elle remonte. C'est pas évident de comprendre ça. On va dire que si l'eau, elle peut pas s'écouler vers le bas, elle remonte. Non, elle remonte à la source. Il n'y a pas de déperdition. Elle remonte de là où elle vient. Dans les lois de l'héritage, il y a un truc très particulier. L'héritage, c'est ce qu'on va transmettre à la génération d'après. Quelqu'un, il n'a pas d'enfant. D'accord? Et il a un héritage. Quand va dans la halakha, lui, il n'a pas d'enfant. Donc, c'est comme ici. Ça ne peut plus descendre. Il manque un crédit. Alors, progressivement, comme il n'y a pas d'enfant, l'eau, elle va aller vers les latéraux. Donc, ça va être les frères, après les oncles. D'abord, elle reste au même niveau. Donc, l'héritage, si maintenant il n'y a pas d'enfant, ça va vers les latéraux. Maintenant, il n'y a pas de latéraux. Et donc, ça remonte. Par exemple, si quelqu'un n'a pas d'héritier, on ira jusqu'à chercher, Maïmonide dit, on peut remonter jusqu'à Adam Arishon. Dans les lois d'héritage. C'est la halakha. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de latéraux, donc ça remonte. Donc, par exemple, ça va remonter au grand-père. Mais si maintenant il n'y a pas de grand-père, et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte, c'est exactement pareil. L'eau, elle remonte. C'est ça l'histoire.
Donc lui, il n'y a pas de Kéli. Le Kéli, il est cassé à un moment donné. Donc il dit ça remonte à la source. Alors, on relit. Si maintenant, l'ouvrier, il a cassé les ustensiles, les réceptacles, on va dire, voilà. Si il a cassé les réceptacles qu'il a fabriqués. Aïmaya, Itrazar Kula les Mekor, cette eau, elle remonte tout de suite à l'origine. Veishtaru Ma'anin Tevirin, et maintenant ces ustensiles cassés, et ben du coup, ils n'ont plus d'eau. Et donc, ils sont secs et sans eau. Yefshin Belamaya. Ça, c'était la métaphore, on va dire. Achi ila tailot. Il en est de même pour la cause des causes, le suprême des suprêmes. C'est-à-dire Dieu. Avid et Ser Séphirot. Il a fait 10 Séphirot. Vekara la Keter. Et il a dit il a nommé Keter comme étant l'origine. Keter, c'est le Makor. Ou B, Letsof. Et en lui, dans cette origine, Letsof, les Nevi ou des Neaura, il n'y a pas de fin au jaillissement de la lumière. Et donc là, c'est intéressant parce que là, on passe de l'eau à la lumière. Donc, on va appliquer l'exemple au sirote maintenant ici. C'est-à-dire, on a une origine. Cette origine, c'est Keter. Et dans Keter, le jaillissement, il est sans fin. Ou Beginda, Kara les Garmé Ensof, et c'est pour ça que ce jaillissement qui provient de Keter, il s'appelle le Ensof. Il s'appelle le sans fin. Velet les Demoud Vetsura, et comme il n'est canalisé ni contenu par aucun Kéli, alors effectivement, il n'a ni image ni forme. Vetaman, let mana les mitfas les. Et là-bas, il n'y a pas comme on a dit, il n'y a pas de réceptacle qui peut l'appréhender et par lequel on peut le connaître, les minda beyediap, et on ne peut le connaître d'aucune connaissance. Ou begin d'actif, c'est ça que le verset enseigne, bemoufle mimecha altidrosh, ce qui est plus prodigieux, ce qui est plus haut que toi, ne cherche pas à comprendre, c'est au-dessus de toi, c'est des degrés plus hauts. Ou bemechuse mimra, et ce qui est plus caché que ce que tu peux comprendre, Altarkor ne cherche pas à aller investiguer là-bas ni à faire des recherches. Levata, après, Avad, mais un Avad Manavir. Et donc maintenant, on va commencer par faire maintenant un premier ustensile, un petit, un premier réceptacle. Et celui-là, c'est le Yud. Ve'it male mine. Et donc maintenant, ce Yud-là, il va être rempli par ce qui reçoit du degré qui est au-dessus de lui. Et ça s'appelle Vekarale Mayan, et ça va s'appeler la source. Et cette source-là, c'est quoi? C'est le jaillissement de Chorma. Donc on a les 10 sirotes. Keter, on verra, Keter, c'est l'interface qui distribue la lumière, ou ici on peut dire l'eau du Ensof. Le premier ustensile, c'est Chorma. Chorma, c'est un Yud. Et Chorma va commencer à pouvoir recevoir, parce que Chorma, il a un Kéli, comme on sait maintenant. Chorma, il va former un réceptacle, un ustensile qui va recevoir cette lumière. Vekara B. Et maintenant, le créateur, c'est ça qui est compliqué dans ce doigt ici, Vekara B. Garme Chacham, et il va, par cet ustensile, on va pouvoir lui donner l'attribut, c'est-à-dire, on va dire qu'il est sage, Chacham. Mais il n'est pas Chacham lui-même. C'est que comme maintenant ce qu'il envoie, ça passe par ce premier ustensile qui peut recevoir la chose qui s'appelle la Chorma, alors lui, il peut prendre le nom de cet ustensile-là. Vekara B Chacham, alors Vekara B Garme Chacham, ou la Oumana, et cet ustensile-là, on va l'appeler la Chorma. Ou le Batar. Et après, Avad Ma'ana Revrava. Maintenant, après, on va créer un autre ustensile, mais qui est beaucoup plus grand. Et celui-là, on va l'appeler Yam. On va l'appeler la mer. Yam, la mer MER. Vekarale Bina, et on va l'appeler Bina. Rappelez-vous que Bina, c'est Yam. Chaque fois, enfin, en général, chaque fois que dans la Torah, il y a marqué Yam, c'est la Bina. Ve'u Kara les Garme Mevin. Et donc maintenant, comme ça passe par cet ustensile,
on va pouvoir dire, c'est maintenant celui qui donne, enfin, celui qui est le Mévin, celui qui comprend, celui qui distingue. Ba Chacham Be'atzmo, et par elle, alors, Ba, en elle, le Chacham par lui-même, ou Mévin Me'atzmo, et celui qui distingue de lui-même. Qui a Chochma Ihi, Lo Itkerias Chochma Me'atzma, parce que cette sagesse-là, elle ne s'appelle pas une sagesse en elle-même. Elle s'appelle une sagesse, pourquoi? Parce que c'est un Kéli qui est capable de recevoir cette eau ou cette lumière. Et là, Al-Shem Aou Chacham, c'est simplement par rapport au nom de ce sage-là, des Hamlé qu'il a rempli, mais n'est vioudilé depuis le jaillissement de cette eau qui provient de plus haut. Vi, et même elle, c'est cette deuxième Bina. Lo Ilkariat Bina Migarma, elle ne s'appelle pas Bina en elle-même. Simplement, elle s'appelle Bina. Elle a Shem Aou Mevin, mais simplement, elle s'appelle Bina, la distinction ou la compréhension, en fonction du nom de celui qui a la distinction ou la compréhension des Itmalia Imine dont elle est remplie. Là, c'est clair maintenant. Là, du coup, maintenant, on a un texte où on comprend vraiment le rapport qu'il y a entre les sphirotes et l'influx qu'elles reçoivent. Des I ou Istalek Bine. Et la preuve, c'est que si maintenant la Bina, toute Bina qu'elle est, elle reçoit plus rien, elle se retrouve à sec. Ishtaret Yevasha. Elle se retrouve à sec. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de lumière. Et c'est un verset qui dit Azlu Mahim Mineyam, quand les eaux, elles sont parties de la mer, Venahar Yecharev Yavesh, le fleuve, maintenant, il est sec et il est détruit. Il n'y a plus rien. Les Bata, après, Veikaou, maintenant, il va frapper. Et il va former les Shiva Nechalim, mais il va former 7 fleuves, qui sont les 7 sirotes d'en bas. Ve'avid les Shivam et Aninikarin, et donc il va faire pour ça maintenant encore 7 kelim, 7 réceptacles, 7 ustensiles, Yikarim, ça veut dire qui ont de la valeur, qui sont importants, et il les a appelés Vekaraloun, Gedula, Gevoa, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et donc, du coup, de même, en fonction de ces 7 fleuves, il va prendre 7 noms. Vekara, Garme, Gadol, Bigdoula. Il va pouvoir s'appeler Gadol par rapport à la Gidula. Je vous rappelle que la Gidula, c'est l'autre nom de Chesed. Donc, il peut s'appeler le grand par rapport à la grandeur. Il peut s'appeler le Chassid, il peut s'appeler le généreux par rapport au Chesed. Gibor, Bagvoa. Il peut s'appeler le fort par rapport à la Gvoa. Il peut s'appeler le Mefouar Tiferet. C'est intéressant parce que Tiferet, nous, on a traduit par parure, mais ici, Mefouar, ça veut dire vraiment celui qui est beau, celui qui est embelli. Donc on voit que quand on traduit Tiferet par beauté, c'est pas exact, mais c'est pas faux non plus. Et par Netzach, Netzach c'est la victoire, et ben il va pouvoir s'appeler le vainqueur. Ou Banetzach, Maren Netzachan, ça veut dire le maître des victoires. C'est-à-dire littéralement celui qui va gagner des combats. Maren Netzachan Krevin, Veiu Netzar Netzachim, et ça correspond aussi au degré alors Netzar Netzachim, c'est compliqué, en général on traduit vite par l'éternité, mais autrement dit c'est quelque chose qui perdure. C'est-à-dire c'est comme un combat qu'on a gagné pour longtemps. Et quand ça passe par Od, on avait dit que Od c'était la reconnaissance. Kara Sheme, Od Yutsrenu, et donc on pourra dire que c'est maintenant la reconnaissance de notre Créateur. Et quand ça passe par Yesod, ou Ba Yesod, Kara Sheme Tzadik, on va l'appeler le juste. Yesod c'est lié au juste. Ve Yesod, et Yesod, ce principe du fondement, Kula Samirbe, tout repose sur lui. Notre définition de base du juste, et le fondement, tout repose sur lui. Kolm, c'est-à-dire tous les ustensiles, Vekol Almin et tous les mondes. Parce qu'effectivement, si vous dites que l'eau elle descend, là où tout va le grand collecteur, c'est Yesod.
Donc c'est là, donc évidemment, c'est exactement, tout à fait. Yesod, l'ismor, c'est vraiment le soutien. C'est exactement le soutien. Vélo, et donc du coup, on va avoir maintenant un verset entier qu'on cite souvent et où on va avoir toutes les sphirotes d'en bas et on dira que c'est à lui qu'appartiennent Agidoula la grandeur, Agivura la force, Atiferet la parure ou la beauté, Anetzach la victoire et Aod et la reconnaissance, qui Chol Bashamaim, parce que tout Kol, on a dit que Kol c'était ici le tzaddik, dans les cieux, Diout tzaddik, Vélo Amamlacha, et c'est à lui qu'appartient la gouvernance, c'est à Mamlacha, Mamlacha en hébreu moderne, la royauté. Et ça c'est la royauté. D'accord? Donc maintenant, c'est intéressant, c'est un très beau texte. C'est-à-dire, on a un texte d'histoire où maintenant, on a expliqué toutes les 10 sphirotes avec le principe d'équilibre et le principe d'une énergie qui les parcourt. Kula Birshute. Et maintenant, tout effectivement dépend de son pouvoir. Les mersar bemanin, et il peut donc décider de priver tel ustensile de la lumière, ou l'alpha beun, ou même, à l'inverse, de rajouter de la lumière ici. Neviu, ou les mersa, que poum réouté B, en fonction de sa volonté. Alors, plus on a dit que ça dépendait des hommes, mais ça dépend aussi de lui. On peut dire à un moment donné, là, ça passe plus. Je coupe l'électricité ici. Velet, il a aléa. Achara, et effectivement, Velet aléa, et il n'y a pas au-dessus de ça aucune autre puissance. Derosif B au Yigra B qui peut ni enlever ni rajouter. Adkan Leshono, fin de notre texte du Zohar. Donc on a bien avancé. Alors maintenant, on va rentrer dans l'explication. Donc il dit Alkan Leshono, Amit Yaches El Kavatunu. Évidemment, on a tous compris que ce texte-là, il rejoignait tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ve'ata. Et donc il dit maintenant que, alors c'est une très belle expression, que s'élève le repos du saint Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est Ir Enenu, parce que grâce à ce texte, il a éclairé nos yeux, Benoam de façon douce, enfin Benoam Amarav par ses douces paroles, ou Metikut Leshono et par la douceur de sa langue, et Erich Levaer Lanu, et donc il a ici développé pour nous expliquer Kol Apratim, tous les détails que nous avons nous déjà expliqués dans les chapitres précédents. Là maintenant c'est clair, on a la démonstration. Veimeyod, Kavanatanu Mevoir Mitor de Varal. Maintenant effectivement, bien que ce soit clair, que tout ce qu'on a voulu dire maintenant dans ce texte-là, c'est expliqué. Imkolze, il dit quand même, tant qu'on est là, on va quand même en profiter pour approfondir un peu ce texte. Et on va s'intéresser par exemple au fait que dans ce texte, on a l'impression qu'il y a des redoublements, qu'il y a des redoublements de langage, qu'il y a des expressions qui sont répétées plusieurs fois. Les versat mikfel alashon ou les faresh otsem devarav, et expliquer un peu le fond de ce qui a été dit. Donc on reprend le texte. Rappelez-vous qu'on avait dit, avant que le monde soit créé, il n'y avait ni forme ni autre chose. Kodem Debara, Pirouche. Et maintenant, on va tout reprendre, mais expliqué par le Ramak. Qui Kodem chez Ensof Baruchu. Donc, avant que le Ensof Nidgale Be'atzilu Tohataor Ve'akadosh Ave, avant que le Ensof ne se dévoile dans son émanation pure et sainte. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on ne peut pas dire que le Ensof, il dépend de la Tzilut. Le Ensof, il est avant, il bouge pas. Donc il dit, c'est avant que le Ensof ne se dévoile dans la Tzilut. Donc le processus démarre. Voilà, mais ne crois pas qu'avant il n'y a pas de Ensof. C'est d'accord. Metziut, et donc là maintenant, ça va former quoi? Ça va former la réalité de la divinité la plus simple. C'est l'émanation. Aya mitached be'etzem elekuto levad. Donc, ce Ensof, il était complètement unifié au principe divin.
Velo aya, lo shem, velo od, velo nikuda. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait ni nom, ni lettre, ni point voyelle. Les filles. Parce que, chez Metziyut, Hashemot, en Ba'atzilut. Parce qu'effectivement, les noms, ça commence à partir de la Hatzilut. Rappelez-vous, le Ensof, c'est même pas un nom. Le Ensof, c'est un non-nom. C'est un nom qui dit non. Veimken. Mais achar chez Loaya Hatzilut, Loaya Loshem, Velotziu. Et donc, puisqu'il n'y a pas encore d'émanation, donc il n'y a ni nom, ni forme. Et qu'est-ce qu'on entend quand on dit qu'il n'y a pas de forme? Ou Pirouche Tzura Vetziu. Qu'est-ce qu'on entend par là? Akavana Mida. C'est-à-dire c'est une mesure par laquelle on peut donner un attribut. C'est ça le mida, c'est-à-dire c'est une mesure, c'est-à-dire il n'y a rien pour pouvoir mesurer. Parce que l'émanation, qui est Hatzilut, ou mida, l'émanation, bien que ce soit complètement subtil et caché, ça donne déjà une mesure et une forme. Qui est Hatzilut, ou mida vetsura ne'elemet. Et cette mesure-là, Mousseget la Nevi'im alem Shalom, seuls les prophètes peuvent l'appréhender. C'est la première étincelle. Oui, mais il dit que quand on parle de forme par rapport à la Tzilut, il dit de quoi on parle. C'est vraiment le monde le plus. Alors il dit ça, c'est appréhendable, mais par quelques personnes. Comme par exemple les prophètes, qui dit ici. Ali des Nevi'im. Et les Nevi'im eux-mêmes ne peuvent l'appréhender que par des intermédiaires. Par des anges ou par d'autres choses. Aval, Az, Kodem Hatzilut, Lo Aya Loshem Velotziu. Mais avant son émanation, il n'y avait ni nom, ni forme. Velomida, ni aucune mesure, claire. Et là, mais il y avait quoi? Que du Ensof qui était unifié avec la divinité. Et là, Ensof, Mitachet Be'etzem Ekuto, comme on l'a expliqué. Et donc maintenant, c'est-à-dire le Ensof. Il dit dans le Ensof, si on veut faire attention, il y a deux aspects. Yeshlo shte bechinot. Im shenefranuo be'erech elekuto kodem atzilut. Alors il dit, parce que même quand on parle du Ensof, on ne parle nous du Ensof par rapport à ce qu'on peut en concevoir. On ne peut pas parler du Ensof en lui-même. Ça n'a pas de sens. Alors il dit, soit maintenant, on va le particulariser. Be'erech elekuto kodem, par le degré de divinité qui s'y trouve avant l'émanation elle-même. Sheu Bechinato Ani, qui est son aspect dévoilé par rapport à sa substance, mais pas par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est complètement, c'est lui par rapport à lui. Ou alors, Bechinato Amuseget chez Bechinato El Anetzalim, ou alors par rapport à l'aspect qui est appréhendable par rapport aux émanés. Si vous voulez, il y a le Ensof en lui-même et le Ensof par rapport à ce qu'on va pouvoir en percevoir plus tard. C'est pour ça qu'on aura une question très compliquée qui sera dans plus tard, qui sera dans Shar à Tarsachot, qui est effectivement comment se fait la jonction du Ensof et de Keter. Si on dit qu'il y a pile 10 séphirotes et qu'il y a le Ensof, on n'a pas vraiment d'idée de cette interface, comment ça se passe. Alors cette interface, elle se passe dans trois éléments qui s'appellent des Tarsachot. Il y a une porte entière. On l'a vu. Oui, on l'a vu. Et les Tarsachot, nous on avait traduit ça comme étant des nitescences. C'est-à-dire des lumières, des lumières à peine perceptibles. D'accord? Parce qu'il y a forcément un passage. C'est obligé. Voilà. De toutes les manières, dans chaque chose, si tu veux qu'une chose, elle communique avec autre chose, il faut qu'elle ait forcément un point commun. C'est le principe même de la communication, sinon ça marche pas. S'il n'y a pas un point commun entre deux personnes, elles ne peuvent pas communiquer. Elles s'entendent pas, elles ne pourront même pas se comprendre. Donc il dit, il y a deux aspects, je reprends. Soit l'aspect de la divinité par rapport à elle-même et que par rapport à elle-même, ou par rapport à l'aspect qu'on va pouvoir appréhender pour les émaner.
Et donc, Veata. Et maintenant il dit, quand le Zohar il a dit, Ve'ama ou mande ishtamudele. Alors il dit maintenant, il dit, mais quand on a dit, ou celui qui peut se faire connaître de ce Ensof. Donc de quoi on parle? Akavana arotse la asok bemitsiuto. Il s'agit de celui qui veut maintenant essayer d'appréhender cette réalité du Ensof. Beyediat elokuto le ma'ala. C'est-à-dire de pouvoir l'appréhender du degré qui est au-dessus des émanés, qui est le premier aspect. Shia Bechina Rishona. Alors il dit, c'est clair que là, il faut faire attention, c'est-à-dire les aïrs, chez l'eau, les tsayirbo, lo shem, velo od, velo nekuda. Et effectivement, c'est clair qu'à ce niveau-là, tu peux pas dire qu'il y a, qu'il y ait une forme, non, une mesure, non, ni un nom, ni une lettre, ni un point voyelle. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit, Ouman, et celui, d'Ishtamudele, donc de celui qui maintenant veut le connaître avant la création. C'est-à-dire, Pirouche, la asok bo, Kodem Atzilut, c'est-à-dire celui qui veut s'intéresser à ce sujet avant l'émanation, Anivrahim des créés, et Ve'anet Salim et des émanés. Et c'est-à-dire, Ve'ainu, Bechinato Arishas, c'est-à-dire c'est son premier aspect qui lui est extérieur à toute forme ou à toute mesure ou à toute image. C'est-à-dire, Pirouche, Sheoule Ma'ala Minane, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des émanés. C'est-à-dire, Deaïnu, Bechinato Anelem et même, c'est-à-dire son aspect qui est complètement caché par rapport à eux. Donc, effectivement, parce que si tu parles du Ensof par rapport aux émanés, alors effectivement, tu peux dire que là, puisque déjà, si c'est par rapport aux émanés, c'est que c'est par rapport à ce qu'il va donner ou recevoir, donc on va commencer à avoir des formes ou quelque chose, bien que ce soit des formes évidemment complètement subtiles auxquelles on n'a pas accès. Alors c'est pour ça que le Zohar il dit que par rapport à ce premier degré, Amar, chez Assour, c'est interdit, les me'eved, les tsurav, c'est interdit à ce degré-là de donner une forme ou une image. C'est-à-dire, Pirouche, qu'on peut pas le limiter. Pirouche, chez Enra ou Bilo. Parce que si on lui attribuait une lettre, l'obéot, vélo nekuda, ou même un point voyelle, et parce que quand on va mettre une lettre, même une lettre, quand vous écrivez une lettre, vous allez délimiter un espace. Même vous faites un yud, vous avez fait un point, et bien ce point-là, déjà, il va délimiter votre espace. Donc il dit que c'est pour ça que le fait même d'attribuer à ce degré-là, ne serait-ce qu'une lettre ou un point, qui donc donnerait une mesure, ça c'est impossible, car chez N, Lo, Midot, parce qu'il n'y a pas de mesure à ce degré-là qui est aussi haut. Mais la reine, Eno mechune beotiot. Et donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, on peut pas lui donner une attribution ou un kinouï ou une appellation par rapport aux lettres. Pourquoi? Qui a otiot vers midot akol echad. Parce que les lettres et les mesures c'est la même chose. Dès qu'on commence à être dans les lettres, on est déjà dans la mesure. Pourquoi? Vaïnian, qui a otiot, parce que c'est quoi les lettres? En surot netrot, les lettres, ce sont des formes émanées. M, surot netsalot, magbilot, qui vont donc délimiter. A otiot, à gashmut, qui vont délimiter les lettres physiques. Quand on parle des lettres dans la Tzilut, c'est pas un Aleph que dans le Sefer Torah. Le Aleph du Sefer Torah, c'est la forme matérielle de la lettre qui est en haut. Magbilot, Aotiot, Agashmut, El Aruchaniut. Et donc, mais cette attribution-là, on ne peut pas la faire par rapport à Ensof. Avant même qu'il y ait une émanation. Et donc c'est pour ça que par rapport à Ensof, on ne peut pas lui attribuer ni aucun nom, ni aucune lettre. Et même dans Keter, on ne peut pas non plus attribuer des lettres par rapport à Keter, par rapport à ce que Keter est lui-même. Quand on va dire par rapport à... Alors, c'est ce qu'on va voir plus tard. Alors il dit, ואפילו בכתר, לא שייכי אותיות בבחינת הזמותו, אלא בבחינת תיקונו.
Simplement, les lettres qu'on va attribuer à Keter, c'est par rapport à l'arrangement de Keter. C'est-à-dire comment est-ce que Keter, il va maintenant s'arranger, former une configuration avec les autres séphirotes. C'est-à-dire plutôt en ce que le fait que Keter comprend aussi en lui-même les 9 séphirotes d'en bas. La reine, et ce n'est qu'à ce degré-là qu'on va pouvoir dire que Keter correspond au Shem et Keye. Voir tout ce qu'on a vu dans les noms. Ou aussi, rappelez-vous qu'on a vu que Keter aussi, d'un point de vue général, ça peut être aussi Yud Kevavke. Tout ça, on l'a vu dans l'attribution des noms aux Sphirot. Et donc, et alors, c'est intéressant parce que vous vous rappelez qu'on avait une grande discussion. Est-ce que Keter, il pouvait avoir un nom ou est-ce que Keter, il pouvait pas avoir deux noms? Vous vous rappelez ça, on l'a vu dans Char à Shemot, et il avait ramené plusieurs écoles par rapport à ça. Alors, c'est pas évident du tout, parce que, mais en tout cas, il dit que ici que c'est comme ça. Alors il dit, Mitzad achorma nikra beshem yud kevavke. Alors, Keter, du point de vue de son rapport avec Chorma, on va pouvoir l'appeler yud kevavke. Ou Mitzad abina, et du point de vue de la bina, on va pouvoir lui donner le nom de Ekeye. Parce que qui Shem Ekeye Nugva les Shem Yud Kevavke, parce que le nom Ekeye, il est féminin par rapport à Yud Kevavke. C'est pas évident. Et il dit que quand on les considère l'un par rapport à l'autre, Ekeye, il est féminin par rapport à Yud Kevavke. Vedavar ze yidbaer besharim abaim, et il dit ça de toutes les manières, c'est pas la place ici, et je te l'expliquerai dans les portes suivantes, et dans le Or Yakar, dans mon explication sur la Hydra. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.